17 janvier 1961, un avion se pose à Elisabethville, au sud du Congo belge. À son bord, plusieurs prisonniers, dont Patrice Emery Lumumba. Cet ancien employé des postes avait été nommé Premier ministre du Congo lorsque celui-ci était devenu indépendant. Mais très vite, sa flamme révolutionnaire lui valut d'être renversé et arrêté. On ne le revit plus vivant. Il fut assassiné avec 2 de ses compagnons. Voici ce que fut le dernier jour officiel de Patrice Emery Lumumba, en date du 17 janvier 1961. Il est 6 heures du matin. Le chef de la sûreté congolaise, Victor Ndaka, sort Lumumba et 9 autres prisonniers politiques de leur cellule du camp militaire de Tisville à Mbanzangu. Nous sommes à 150 km de Léopoldville. Une nouvelle mutinerie éclate et certains craignaient la libération de Lumumba et ses fidèles collaborateurs, tous aux arrêts pour avoir rejeté la révocation de Patrice Emery Lumumba comme Premier ministre. Ndaka sépare les 3 prisonniers des autres. Lumumba, Okito, alors vice-président du Sénat, et le ministre Mpolo sont emmenés en camion à 1 heure de route pour monter ensuite dans un petit avion et rejoindre Mwanda sur la côte atlantique sur un aéroport contrôlé par les Nations Unies. Destination de l'avion, Elisabethville, au Katanga en sécession, Ferdinand Kazadi et Jonas Mukamba, 2 membres du collège des commissaires mis en place en septembre par le colonel Mobutu après son coup d'État, ont quitté Léopoldville pour Mwanda. Les 2 commissaires sont Kassaïens et connus comme hostiles à Patrice Emery Lumumba. Les prisonniers montent à bord avec les 2 commissaires et une escorte de 3 soldats. Le pilote reçoit l'ordre de joindre Elisabethville, la capitale du Katanga en sécession. Jusqu'à la dernière minute,
Une autre destination était possible. Bakwanga, au sud Kasaï, lui aussi en sécession. Le transfert s'impose pour éloigner Lumumba et le mettre en lieu sûr, comme on l'écrit officiellement. Les 3 prisonniers sont constamment battus dans l'avion. Et d'ailleurs, l'histoire enseigne que le pilote était obligé souvent même de demander d'arrêter les coups parce qu'il déstabilise l'appareil. Le DC-4 annonce son arrivée et atterrit peu avant 17 h. Ce fut une bonne et agréable surprise pour le leader katangais Moïse Tshombe. Le président du Katanga en sécession, Moïse Tshombe, avait accepté le transfert la veille, sous condition, mais il ne s'attendait pas à une arrivée aussi rapide. Le pouvoir central à Léopoldville le prend de vitesse et le met au pied du mur. Il faut se débarrasser de Lumumba. Le ministre katangais de l'Intérieur, Godefroy Munongo, est au pied de l'avion avec une escorte armée d'une centaine d'hommes et un blindé léger. Plusieurs agents belges sont présents. Des soldats des Nations Unies assistent à la scène. Les 3 hommes sont amenés sans ménagement dans une villa réquisitionnée, la maison Brouez. Ils sont très violemment frappés et battus à plusieurs reprises par les mercenaires ou des agents belges, par des ministres katangais et, selon certaines sources, par Tshombe lui-même. Les ministres katangais délibérèrent en conseil pendant 1h30. Ils boivent beaucoup de whisky. Il y avait sans doute déjà un consensus sur le projet de tuer Lumumba. Reste à décider comment. La décision collective est prise avant 20 h. Un convoi quitte la villa Brouez vers 20h30 et part à 50 km de là avec un peloton de gendarmes katangais sous les ordres du capitaine belge Gatt, officier mercenaire de la sécession, et s'arrête près d'une savane boisée. Le commissaire de police belge Verscher est lui aussi présent avec 2 autres agents belges au service du Katanga. Les Belges, ce soir-là, sont des exécutants et le ministre Munongo dirige toute l'opération. Tshombe et 4 ou 5 ministres katangais assistent aux exécutions. Les 3 prisonniers sont abattus l'un après l'autre, Lumumba en dernier lieu. Il est 21h43, comme le révélera l'agenda du commissaire de police, avec l'ajout à côté de l'heure, El Doud, le mort en néerlandais. L'arbre auquel il a été adossé est encore marqué aujourd'hui des très nombreux impacts de balles. Les 3 hommes sont enterrés sommairement. Les villageois des alentours ont entendu les fusillades. Le lendemain matin, ils découvrent la terre remuée. Les officiels veulent cacher les assassinats et veulent éviter un éventuel culte autour des 3 cadavres si la vérité était connue. Le travail s'est fait précipitamment. Ils sont partis, mais en abandonnant un bout de pied de Patrice Emery Lumumba, les derniers corps qu'on a jetés dans la tombe commune, son bout de pied était resté dehors. 2 policiers belges sont chargés de la sinistre besogne de faire disparaître les 3 cadavres en les découpant et en les détruisant dans de l'acide. L'un d'entre eux, Gérard Soit, emporte comme un trophée 2 dents de Patrice Emery Lumumba. On les a pris et on les a découpés en morceaux et on a fait disparaître tout ça. Mais cela ne vous laisse pas indifférent. Non, cela m'empêche de dormir. Après la visite de De Witt, je n'ai plus pu dormir. De nombreuses versions de cette journée ont circulé pendant 40 ans
avec des récits parfois romancés, souvent contradictoires. Version marquée surtout par la volonté de certains de dissimuler ou de cacher leurs responsabilités, ou le souci d'embellir leur rôle. L'histoire nous permet de découvrir ensemble des éléments neufs et d'établir les faits certains. Il y a assassinat, il n'y a pas de coupable. Il n'y a aucun coupable jusqu'aujourd'hui. Il y a assassinat, il n'y a pas de corps. Donc, c'est entre autres des zones d'ombre et des choses qui méritent quand même